Bonsoir, bienvenue pour ce troisième direct sur Facebook. Et on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec une question de Nadine qui habite à Melun. Avez-vous écouté l'interview de François Hollande? Oui, j'aurais pu me passer un replay de la dernière parce que très honnêtement, les interventions du président de la République sont une longue entreprise d'autosatisfaction, émission après émission. Il y a rajouté un peu d'arrogance. Moi, c'est ça qui m'a frappé ce matin. J'ai trouvé son intervention, son autosatisfaction arrogante. Voilà, donc c'est susceptible d'agacer beaucoup les Français. En plus, la guéguerre avec Nicolas Sarkozy, qui a fait plus de mal à la France, commence à devenir aussi relativement ridicule. Il est content de lui. Il est content de lui, il pense que la France va bien, alors que vous, Français, eh bien, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que dans l'ensemble des domaines, tout va mal et tout va de plus en plus mal. Anthony de Chambéry me dit « Bonsoir Marine, en tant que fervente défenseur de notre pays et de nos valeurs, j'étais bien évidemment très déçue quant au choix de Black M pour le concert en l'honneur à nos valeureux poilus. Néanmoins, il me semblerait important d'insister sur le fait que notre refus de ce concert n'est en aucun cas dû à la couleur de peau de ce rappeur, mais à ses propos sur les Français qui sont des mécréants. » Anthony, vous avez été déçu, honnêtement, vous auriez pu même, comme nous tous, en réalité, être scandalisé. Car le choix, dont je rappelle qu'il a été imposé par l'Élysée, contrairement à ce qui a été dit par les services de l'Élysée, ce choix est profondément indécent. Et vous avez raison de le rappeler, Anthony. En l'occurrence, ça n'a strictement rien à voir avec la couleur de peau de Black M. Ça a même objectivement pas obligatoirement à voir avec le fait qu'il soit rappeur. Ça a à voir avec le contenu de ses chansons. Ça a à voir avec les groupes auxquels il a participé. Ça a à voir avec Versé. Je vous rappelle quand même que c'est un homme qui a dit, qui a parlé de la France en disant « je baise cette conne de France ». Eh ben, si c'est le cas, ça vous interdit, Black M, de venir chanter aux commémorations de Verdun. Parce que c'est vrai que c'est un crachat sur les 300 000 jeunes qui sont morts pour défendre notre pays. Cette France que vous n'aimez pas, eh bien d'autres l'ont aimée. Ils l'ont aimée à la folie, ils l'ont aimée jusqu'à la mort, ils l'ont aimée jusqu'au sacrifice suprême. Ce terme de pays de koufars qui a été utilisé, c'est-à-dire de mécréants, tout cela, objectivement, transpire oui, la haine de la France. Eh bien, nous avons eu raison de nous mobiliser, les réseaux sociaux, le Front National, qui a été le seul mouvement à s'élever contre ce scandale, le seul mouvement politique. Les Républicains, en tout cas par la voix, par exemple, de M. Apparu, ont plutôt soutenu cette programmation. Et je ne parle pas du comportement scandaleux des différents ministres qui sont tombés dans les arguments plus excessifs et plus stupides les uns que les autres pour défendre cette programmation. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi les anciens combattants qui se sont élevés. Et je vous signale que si le maire a déprogrammé Black M, c'est aussi parce que les associations d'anciens combattants avaient fait savoir qu'ils ne se rendraient pas à la commémoration. Ce Black M, il a été interdit de radio en Belgique. Enfin, je veux dire, il y avait 1000 raisons pour que jamais on ne puisse imaginer que l'on puisse programmer pour un événement qui touche au cœur de tous les Français, parce que toutes les familles françaises ont été touchées par cette Première Guerre mondiale, par ce massacre, cette boucherie qu'a été Verdun et toutes les autres batailles d'ailleurs. Tout poussait à combattre cette programmation. Moi, j'ai été étonnée d'entendre ce matin le président de la République, puisqu'on parlait de ce matin, à nouveau, remonter au créneau, relancer ce débat. Et vous noterez quelque chose, il a beaucoup défendu Black M, le président de la République, il n'a pas dit un mot sur les poilus. Ça aussi, je crois, c'est indécent.
Alors j'ai une question de Jimmy, de Guerfand. Bonsoir, vivement 2017 pour que notre France remonte la pente. Que pensez-vous du recours au 49.3 par M. Valls? Personnellement, je me sens vraiment abandonné et désolé de l'expression, mais pris pour un con. Là encore, je pense, Jimmy, que vous exprimez un sentiment que ressentent beaucoup de Français. C'est vrai que le 49.3 a été utilisé par le passé, mais je crois que la situation de la loi El Khomri est un peu particulière, parce que la réalité, c'est que le gouvernement, le président de la République, savent que cette loi, les Français n'en veulent pas. Donc c'est contre le peuple français. C'est pas une histoire de majorité qu'on aurait perdue sur un sujet particulier. Non, c'est contre le peuple français que l'on fait ce coup de force pour faire passer cette loi dont tout le monde sait bien qu'elle a été édictée par Bruxelles. D'ailleurs, au passage, je vous suggère à tous d'aller lire l'article extrêmement intéressant sur ce sujet sur le blog de Coralie Delhomme. Coralie Delhomme est une journaliste et elle explique assez longuement et de manière précise en quoi la loi El Khomri a été en réalité écrite par la Commission européenne et qu'elle est imposée d'ailleurs à l'ensemble des pays du Sud, avec des conséquences dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont dramatiques, puisque à chaque fois que l'on a mis en place des mesures d'austérité, des mesures visant à déréguler le marché du travail, eh bien à chaque fois, on n'a pas vu une amélioration, on n'a pas vu une embellie, on a vu une aggravation de la situation de l'emploi et de la situation évidemment de grande précarité des peuples qui sont obligés d'avaler cette potion amère. Alors j'arrive à Samuel de Rennes. Bonjour Marine, je viens vers vous car quand je vois ce que font les groupuscules d'extrême gauche à Rennes, c'est inadmissible. Ce samedi, aucun magasin n'était ouvert et aucun bus ne circulait. On a besoin de vous. Est-ce que vous imaginez quand même que nous sommes en état d'urgence? Et en état d'urgence, depuis des jours et des jours et des jours, des milices d'extrême gauche qui sont tout à fait connus des services de police, qui sont des milices bien souvent issues des Black Blocs, qui viennent d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux directement de l'étranger, des Pays-Bas, d'Allemagne, sèment la désolation, cassent, détruisent des biens privés et des biens publics, attaquent la police notamment, fait des blessés nombreux, et je tiens à exprimer mon soutien total à la manifestation qui aura lieu demain pour soutenir la police, et ce, en toute impunité. C'est quand même pas très rassurant, objectivement, sur la capacité du gouvernement à nous protéger de menaces encore plus graves. Je pense évidemment à des menaces de type terroriste. Pourquoi on assiste à ce spectacle? Parce qu'on est dans le laxisme total, parce qu'il ne faut surtout pas déranger les petits copains de l'extrême gauche, les petits copains de M. Valls, qu'il protège d'ailleurs depuis des mois et même des années. C'est pas la première fois que le centre de Rennes est détruit, c'est pas la première fois que le centre de Nantes est détruit, c'est pas la première fois que ces milices d'extrême gauche cassent tout sur leur passage dans le centre de Paris. C'est maintenant devenu absolument récurrent. Et ils le font pourquoi? Parce que il n'est pas donné d'ordre à la police pour les arrêter. Et les policiers sont les premiers à s'en plaindre d'ailleurs. On demande aux policiers de rester inertes face à ces dégradations, face à ces violences. Nous avons la capacité d'arrêter ces voyous. Ça, c'est une certitude. Mais le gouvernement n'a pas la volonté de les arrêter. Je vais vous donner un exemple. Tiens. Le 30 avril dernier, il y a eu, pareil, des manifestations, des casseurs, ils ont tout détruit, il y a eu des violences contre la police. Nombre d'arrestations en France, 17. Le même jour, il y avait un congrès de l'AfD, le parti allemand. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir d'accueillir au sein de notre groupe au Parlement européen un de leurs représentants. Eh bien, ces violences-là d'extrême gauche ont entraîné en Allemagne 400 arrestations. Alors si les autres pays sont capables de les arrêter, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Encore faut-il donner des ordres à la police pour qu'elle ne soit pas la cible, la pauvre, passive de ces violences. Et puis, surveillons nos frontières. Et puis,
il faut absolument dissoudre ces milices d'extrême gauche qui ne devraient pas continuer à exister comme ça en toute impunité sur le territoire. Donc arrêtons de dire que c'est la fatalité, il n'y a absolument aucune fatalité en la matière. Il y a une volonté peut-être d'ailleurs du gouvernement de créer le chaos et en tout cas de ne pas se mettre à dos cette extrême gauche dont le gouvernement espère que peut-être au dernier moment elle arrivera pour venir le soutenir dans les urnes. J'ai une question de Karim. Bonsoir Madame Le Pen, je vous écris car la France est dans une situation catastrophique. Vous êtes la seule qui défend réellement les intérêts de la France et du peuple français. J'espère que vous allez réussir à convaincre ceux encore sceptiques sur votre programme qui est cohérent, protectionniste et patriote, contrairement à celui de M. Juppé. Son programme est la feuille de route de Bruxelles et il accepte la soumission de la France. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez, c'est simple, le programme d'Alain Juppé, c'est quasiment le programme qui est actuellement mis en œuvre en Grèce et qui a été imposé notamment par la Troïka. Augmentation de l'âge de la retraite. M. Juppé propose d'augmenter l'âge légal de la retraite à 65 ans pour jusqu'à la génération née en 1964. Il ne répond pas à la question de savoir quid du chômage des seniors. Parce que je vous signale qu'au moment où ceux-ci prennent leur retraite, ils sont déjà la moitié à être au chômage. Donc ça va être une cohorte de retraités pauvres qui va arriver avec ce type de mesures. Il y a 800 000 chômeurs seniors dans notre pays. Ce chiffre a doublé en 5 ans. M. Juppé propose l'augmentation de la TVA. Il est un habitué, il l'avait déjà augmenté de 2 points à l'époque où il était en responsabilité. Ben voyons. Monsieur Juppé propose la baisse des impôts pour les grandes entreprises, mais pas pour les PME. Je vous signale qu'il n'y a absolument rien dans son projet sur la progressivité de l'impôt pour les entreprises, qui a évidemment notre préférence. Pourquoi? Parce que les TPE-PME doivent payer moins d'impôts que les grandes entreprises. Or aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les TPE-PME payent en moyenne 42% et les grandes entreprises en payent 28%. On peut le prendre dans tous ses aspects, ce programme. C'est mort aux classes moyennes, de la manière la plus claire qui soit. D'ailleurs, même ses conseillers ont dit, c'est vrai qu'avec notre programme, les classes moyennes vont prendre cher, comme ils disent. Oui, en effet, les classes moyennes vont prendre cher, mais les retraités vont prendre cher, mais les étudiants vont prendre cher parce qu'on supprime toutes les aides au logement pour les étudiants, on supprime les dispositifs de politique familiale pour les fonctionnaires et pour les retraités. On a l'impression d'assister à une forme de course à l'ultralibéralisme. C'est celui qui sera le plus ultralibéral qui pense pouvoir gagner la primaire. Alors c'est la course entre Sarkozy, Fillon, Juppé. Mais enfin tout ça, ça reste dans la même enveloppe qui est l'enveloppe UMP. On a le sentiment avec ces gens-là que, qu'est-ce que vous voulez, quand on a qu'un clou, toutes les solutions ressemblent à un marteau. Bon, et pour eux, toutes les solutions ressemblent à une politique d'austérité, une politique qui vise à baisser le nombre de médecins, le nombre de policiers, le nombre de militaires. Ils l'ont déjà fait à chaque fois d'ailleurs qu'ils ont été en responsabilité, et parallèlement de taper fiscalement sur les classes modestes et sur les classes populaires. Eh bien, c'est exactement ce que nous ne voulons pas, et donc merci à eux peut-être de tomber le masque et de montrer les divergences profondes qui existent entre la vision, je crois juste, que nous avons et la vision complètement ultralibérale à celui qui sera le chouchou de la classe européiste, le préféré de Bruxelles, qui ira plus loin que loin. Moi, j'ai pas envie de faire de la France la Grèce. Et par conséquent, on aura évidemment l'occasion de reparler longuement de ce programme économique dont je tiens, moi, qu'il mènera la France au chaos. Il mènera la France à des conflits terribles. Vous me direz, Monsieur Juppé a l'habitude des conflits sociaux terribles. Je vous rappelle que Alain Juppé, c'est 340 000 chômeurs catégorie ABC en plus en 2 ans à l'époque. Le chômage est arrivé à 10,9%
mieux qu'aujourd'hui encore. C'est 37 milliards de dépenses publiques en plus, c'était 45% de croissance en moins que nos voisins européens, alors que c'était l'Europe des 15, c'était l'augmentation de 110 milliards d'euros de la dette publique. Enfin bref, si vous voulez ça en pire, il faut reprendre celui qui a aussi gravement échoué. Là encore, il promet l'apaisement. Je sais pas, j'ai entendu ça déjà quelque part au passage, mais en l'occurrence, si on met en œuvre ce programme-là, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est le conflit, c'est le chaos qui débarquera sur la France. Alors j'ai une question de Samantha de Montpellier, qui est infirmière. À l'hôpital, la situation est de plus en plus tendue pour le personnel soignant et par conséquent pour les patients, moins de moyens et de temps pour s'occuper de tous. J'ai vu que vous créez un collectif sur la santé. Quel est son objectif ? Son objectif, c'est évidemment de réunir des professionnels. C'est un collectif, le collectif des usagers de la santé, des professionnels de la santé, des usagers de la santé, pour contribuer à nourrir le projet présidentiel que je présenterai en ce domaine, qui est pour moi un domaine essentiel. Il est essentiel d'abord parce que la santé, ça concerne tous les Français. À un moment donné ou à un autre de notre vie, nous sommes confrontés, bien entendu, à la maladie. Et donc, nous sommes particulièrement attachés à un système, à un modèle qui est un des meilleurs du monde et qui s'est effondré sous nos yeux. Regardez vous-même, en l'espace de quelques années, les déremboursements de médicaments, les moyens qui baissent, la désertification, non seulement dans les campagnes aujourd'hui, mais aussi, objectivement, dans les villes moyennes, les menaces sur le secteur libéral, mais aussi le communautarisme qui s'est invité dans la santé et qui pose un problème considérable aux professionnels de santé qui ne sont pas soutenus, parce qu'ils ne sont pas soutenus par le gouvernement. Pourquoi le gouvernement protégerait-il les personnels de santé des revendications communautaristes, parfois d'ailleurs arrogantes et violentes, alors même que le gouvernement est lui-même un défenseur, comme l'était d'ailleurs le gouvernement de Nicolas Sarkozy, du communautarisme. Donc c'est un sujet très important, nous en ferons une part très importante de notre projet, parce que un grand pays civilisé se doit de protéger le modèle de santé que nous connaissons. Alors si ça vous intéresse, Samantha, de rejoindre le collectif, vous trouverez leur blog, collectif des usagers de la santé. Vous pouvez les rejoindre pour participer à créer cette grande dynamique pour sauver notre système de santé auquel nous sommes si attachés et qui aujourd'hui va si mal. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, à la prochaine fois, c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre directement à vos questions, qui sont d'ailleurs toujours de très grande qualité. Donc à bientôt, peut-être dans un mois, et je pense que la prochaine fois, je vous ferai une petite surprise.